Relaxation, déblocage d'émotions, utiliser le son à des fins thérapeutiques, cela s'appelle la sonologie. Cette technique est assez méconnue et pourtant, elle est utilisée depuis l'Antiquité. Rencontre cette semaine avec Gilles Rousseau, sonologue en Vendée. Gilles, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Ici, nous sommes à Saint-Florent-des-Bois. Alors, le son, votre spécialité. Comment en parler? Déjà, disons-le, le son, on ne peut pas y échapper. Hein. De notre naissance jusqu'à notre mort, il est présent tous les jours. Ah oui, tout à fait, oui. Il est présent soit d'une façon, je dirais, positive, entre guillemets, hein, le son comme on l'entend ici, les oiseaux, la nature, mais aussi dans les grandes surfaces ou en ville, qui le son peut apporter des nuisances. Comme tout le monde le sait, on est fatigué, enfin c'est un brouhaha. Alors vous travaillez avec le son. Le son, c'est d'abord une vibration. Les fréquences sont très importantes, on va en parler. Ouais. Ici, à Saint-Florent-des-Bois, vous recevez des gens qui viennent vous voir parce qu'ils ont quelques problèmes à régler. Ils se disent que le son, pourquoi pas, quoi, ouais. Le son peut-être résoudre, les aider, quoi, oui. Oui, tout à fait, oui. Je dirais que ça peut... Enfin, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont venir pour une relaxation, hein, pour une détente sonore, hein, comme on appelle un bain sonore. Oui. Voilà. Comme un bain de forêt, mais là, comme un bain de forêt, mais de son. Et autrement, pour des personnes qui ont déjà, la plupart du temps, ont fait des pratiques dans d'autres domaines et qui veulent approfondir et aller un petit peu plus loin dans leur bien-être. Hein, c'est surtout dans cette démarche-là que j'utilise le son, quoi. Alors, ce que vous faites, c'est de la sonologie, c'est ça? C'est de la sonologie, il y en a qui l'appellent sonothérapie, mais enfin bon, peu importe. Moi, je préfère appeler sonologie, quoi. Et c'est très différent de la musicothérapie. Ah oui, tout à fait, oui. Parce que la musicothérapie, c'est pas forcément ciblé. Donc on peut l'utiliser là aussi dans des thérapies, hein, mais ça va pas avoir le même impact. En général, ça a un impact qui va être plus général, plus de détente. Alors moi, je suis très curieux de voir comment cela se passe quand on vient vous voir. Ce que je vous propose, c'est que je puisse rentrer là, chez vous, dans ce qu'on appelle votre cabinet, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, oui. puis je vais faire un peu le cobaye. Ouais. Et puis je vais répondre aussi à vos questions. Et puis je vais faire preuve un peu de souplesse pour me laisser un peu aller avec le son. Avec le son. C'est parti, je vous suis? Oui, d'accord. Ça marche. Merci. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, les impacts émotionnels ou autres, ce sont des fréquences, là, par contre. C'est-à-dire que chaque chose dans notre vie subit des fréquences, donc positives, négatives, etc. Donc, si là, il y a eu une problématique, même que le mental, lui, ne s'en souvienne pas, le corps et l'énergétique s'en souviennent. Donc, je travaille avec un pendule, ça va être juste la première phase qui demande un pendule. On a à l'heure actuelle de détecter 10 corps énergétiques. Il y en a beaucoup plus de découverts aujourd'hui, mais on ne connaît pas forcément toutes leurs fonctions exactes. Donc chaque corps énergétique va correspondre également à une époque. Un corps sain, mettons, qui n'aurait pas eu d'impact, vibre à 12 500. Donc là, on va avoir 12 500 unités Bovis. Là. Une unité de Bovis qui est assez méconnue. Bon, qui est connue chez les radiesthésistes, sur le taux vibratoire, qui est une base chez beaucoup de radiesthésistes, qui est utilisée voilà, pour les personnes. La sonologie que vous pratiquez, c'est une thérapie douce et corporelle qui devient un peu plus connue, hein, qui commence... Oui, pourtant c'est quelque chose de très ancien, mais... Oui, d'accord. Ouais. Okay. C'est vrai qu'en France, on a malheureusement, je dirais, beaucoup de trains en retard, parce que c'est une thérapie qui est connue surtout en Amérique latine, hein, qui était bien développée là-bas. Moi, je la pratique maintenant depuis une 15-20 ans. Il y a quelques autres thérapeutes, si on peut dire, ou sonologues plutôt, qui aussi la pratiquent depuis longtemps. Mais aujourd'hui, il y a, je dirais, une émergence, mais pas forcément dans la thérapie.
je dirais plus dans la sonologie comme moyen de détente. Vous voyez, les gens, après on peut l'appeler voyage sonore pour celui qui veut, méditation, concert, etc. Donc qui va avoir un bienfait, mais qui ne va pas forcément être ciblé. Donc ce qu'il faut savoir avec le bol de cristal, ça je le dis à chaque fois avec une nouvelle personne, par rapport au bol tibétain. Le bol tibétain va travailler sur la matière. Il a un son linéaire, c'est l'ancrage. Celui-ci est approprié pour les soins. Après on va avoir des gros qui vont être plus pour des concerts, des choses comme ça. Et là, il va rentrer en résonance avec toutes les parties qui contiennent du silice dans notre corps. Que ce soit les cheveux, les ongles, le sang, les lymphes, etc. Et il a une particularité qui est spécifique, c'est qu'il a un son spiralé. Voilà, comme vous pouvez remarquer, vous avez dû remarquer le son. Nous enveloppe, passe d'une oreille à une autre, il est vraiment enveloppant. Très enveloppant. Très enveloppant, ouais. C'est ce qu'on appelle un son en ADN. C'est très vraiment puissant. Très puissant, oui. Oui, parce qu'il traverse... très vibrant. Ouais, il va traverser la matière, le bol de cristal. Alors que justement, les bols tibétains, eux, ils vont ancrer le son dans la matière. Ouais. C'est une sensation peu habituelle qui nous imprègne bien. Oui, tout à fait, oui. C'est vrai que c'est un son qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans la nature, enfin, je veux dire, ou même autrement. Les bols tibétains ont une connotation sonore qui peuvent des fois rappeler la nature et tout, tandis que le bol de cristal, lui, non. Là, c'était de déprogrammer, comme je vous disais. Ensuite, c'est d'apporter l'information dans la matière, avec tout ce qui est métallique. Et en plus, il y a des instruments qui vont avoir plus une fonction de détente, vous allez voir au fur et à mesure. Donc là, la séance, je vais commencer par un petit instrument, qui est celui-ci, au niveau de la tête, pour détendre la personne, parce qu'il y a des gens qui viennent des fois, et puis comme c'est la première fois, ils ne savent pas par rapport au son ce qui peut les attendre. Donc on détend un peu le mental. Ensuite, je vais utiliser ce qu'on appelle, ça s'appelle un pendule de cristal, mais qui n'a rien à voir avec un pendule, tout simplement parce qu'il pend. Et là, donc, je balaye aussi sur tous les corps énergétiques en le faisant chanter, bien sûr. Une fois que ceci est terminé, là, je vais prendre les bols tibétains, donc du plus petit au plus grand. Donc, le tout petit va commencer d'ici, jusqu'à la gorge. Après, le deuxième, il commence toujours d'ici jusqu'au cœur. Après, le troisième, il commence toujours d'ici, là, jusqu'au pied. Et avec le gros bol, on fait remonter tout le son, comme ça. Tous les organes, que ce soit n'importe quelle cellule, a une fréquence aussi. Et donc, c'est pour les réharmoniser, tout simplement. Parce que ça va rentrer en résonance avec une partie qui peut avoir besoin. Et puis ensuite, donc je fais le gong. C'est le Feng Gong qu'on appelle. C'est le gong solaire qui est sur la fréquence du soleil. Parce qu'il y a un chercheur qui s'appelle Hans Cousteau, qui n'a rien à voir avec... C'est un Suisse, qui n'a rien à voir avec notre Cousteau à nous, qui a pu enregistrer toutes les fréquences des planètes. Il va travailler et agir plutôt sur le plexus solaire, parce que la plupart des gens ont le plexus solaire en dysfonctionnement, parce que le plexus solaire correspond aux émotions. Après, j'utilise les carillons chantis, parce que comme celui-ci, il a un son, des fois des gens, c'est un peu, qui peut sembler agressif, eh bien ça remet de la gaieté. C'est pas forcément une action vraiment, je dirais, sur le corps ou mais ça va détendre. Ça va... Donc après, la personne prend son temps pour se relever.
les sensations. Comment? Et revenir à la surface un peu. Oui, revenir à la surface, oui. Parce qu'obligatoirement, suivant les personnes, il y en a qui lâchent et ils se détendent carrément. C'est très agréable. Hein. C'est un voyage. Oui, c'est un voyage. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Oui, avec des sons différents. Et ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que tous les instruments doivent être des instruments dits primordiaux, c'est-à-dire qu'ils sont à 99% à peu près naturels, quoi. Ah oui. Alors naturellement, après cette première étape de prise de connaissance, on a dû accélérer ces étapes-là pour que ça puisse tenir en une émission. Oui, oui. Hein, c'est ça, vous accueillez pour une première séance les gens pendant à peu près 1h30, c'est ça? À peu près 1h30, oui, parce qu'on va un peu plus loin. J'explique aussi un petit peu plus en détail. Hein, et donc obligatoirement, oui, ça prend un peu plus de temps, oui. Eh bien, on va regarder à combien s'est libéré ce corps énergétique. Donc, nous étions à 3000. Donc là, on a 4000. Quand on fait une séance, je dirais, plus complète, bon, ça monte plus loin, hein, bien entendu. Ouais. Bon, merci Gilles pour cette approche de séance qu'on a faite ensemble. Alors que ce soit pour peut-être tenter de résoudre quelques problèmes ou alors pour une relaxation, très apaisante. C'est vraiment une expérience sonore que je vous recommande. Merci. Hein, merci à vous. De m'avoir permis de l'avoir vécu avec vous ici. Nous sommes à Saint-Florent-des-Bois. Pour vous trouver, Gilles Rousseau. C'est le bouche à oreille ou le numéro de téléphone. J'ai une permanence aussi, comme je disais, à Chaland. Hein, donc voilà. On peut vous trouver si on vous cherche. Si on me cherche, on peut me trouver. Voilà. Oui. Chemin de traverse s'achève. Avec cette expérience autour du son et du bien-être, je vous donne rendez-vous très bientôt avec Les Passionnés, une nouvelle émission à découvrir sur TV Vendée.